Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'ai prévu vous sortir une vidéo plutôt intéressante qui va vraiment vous intéresser. Je sais que vous avez attendu trop longtemps ces concepts. C'est un concept très basique, mais qui peut vous sauver la vie, les gars. Okay, qui peut éviter que vous puissiez péter un plomb. Okay, imaginez un peu un concept qui va vous aider de ne pas à chaque fois péter un plomb. C'est un truc de malade. Donc, je vous prie de bien vous accrocher à la vidéo puisque ça va être un tout petit peu plus vite. Et donc, si vous ne suivez pas les rythmes, n'hésitez pas à ralentir la vidéo pour mieux comprendre ou même révisionner puisque ça va être intéressant. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vous ai prévu? Dans cette vidéo, je vous ai prévu ce qu'on appelle les principes d'EDF. Alors, l'EDF, si vous suivez un peu mes trades dans le canal Telegram Watch Trading, vous allez constater que j'ai souvent l'habitude de mentionner l'ODF. Bref, c'est devenu comme un slogan. Dans cette vidéo, j'ai prévu casser ce fameux énigme qui est derrière l'ODF. Alors, ces concepts vont vraiment vous aider à ne pas péter un plomb et vous allez voir pourquoi j'ai dit péter un plomb. Puisque pour moi, c'est le cas. Ça m'évite de péter un plomb à chaque fois. Okay. Alors, sans pour t'attarder, qu'est-ce que l'ODF? L'ODF, ça va être tout simplement un rythme que les marchés, quand il sera, ça va être tout simplement un rythme que les marchés vont respecter quand il est dans une tendance donnée. Ok, par exemple, si le bullish, les prix va avoir cette tendance à suivre l'EDF bullish. Et l'EDF bullish, ça va être un rythme, tout simplement. C'est comme par exemple, on est bullish par exemple, ok, vous allez voir que le marché aura tendance à respecter ces rythmes bullish en testant sur deux zones d'action, ok, pour suivre ce flow bullish. Même chose pour un flow bearish, ok, on est en train de baisser. Les prix vont venir toujours tester dans des zones d'action pour continuer son flow. Et ces principes, je vous les rappelle, il est fractal. Ok, ça veut dire que vous pouvez l'appliquer pour repérer vos zones d'action, comme vous pouvez l'appliquer pour directement prendre des trades. Ok, donc l'ODF c'est quoi? Bon, en définition, ODF c'est abréviation, ça veut dire Order Flow. Ok, encore une fois c'est en anglais, Order Flow. Si vous vous y connaissez un peu en anglais, si vous traduisez un peu ODF, Order Flow, ça veut dire suivre le flow. Okay. Order flow, okay. Suivre l'ordre en fait. Okay. Et du coup, si on les traduit un peu en français, ça veut dire suivre les marchés. Et pour moi, à fonction de ma compréhension, je me suis rendu compte que l'ODF, ça va être tout simplement un rythme. Okay. C'est comme de la musique, par exemple. Vous avez un rythme qui est très bien respecté pour que la musique puisse avoir cette tonalité qui est toujours intéressante, agréable à l'oreille. Et pour les marchés, c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette tonalité qui est toujours disponible pour que le marché puisse continuer une tendance donnée. Si on est bullish, le marché va suivre ces rythmes bullish. Et ces rythmes bullish, c'est ce qu'on va appeler tout simplement, calmement, l'EDF. Okay, et il est fractal. C'est ça le plus important, puisque notamment, vous pouvez l'appliquer pour repérer vos zones d'action, vos 10 maisons, vos zones d'offres, vos market shift, comme vous pouvez l'appliquer pour vous positionner. Ok. Et bien sûr, on va passer sur les graphes pour pouvoir l'expliquer. Et bien sûr, si possible, je vais vous montrer un exemple sur un trade direct qui est sur les fameux V10 pour vous expliquer encore plus mieux ce fameux concept d'EDF. Ok. Alors, l'EDF, par exemple, on va prendre les gold. Hein, ok. On est sur un flow bullish. Ok. Étant sur un flow bullish, vous allez voir que l'EDF sera directement bullish. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment repérer l'EDF sur le marché. Pour repérer l'EDF sur le marché, par exemple, si c'est pour repérer vos zones d'action, vous allez tracer vos zones d'action, notamment Market Shift, Break a Block, 10 maisons, nos zones d'offres. Vous allez tracer ces zones et vous allez chaque fois être consciencieux. Quand le marché vient tester dedans, si on est bullish, le marché donnera toujours des mouvements bullish, à moins que vous ayez des confirmations qui vous montrent que le marché a changé de tendance. Sans ces informations, vous serez toujours obligé de suivre ces flows bullish. Et bien sûr, des fois, je vous vois qui pète un plan. Okay, par exemple, vous n'aviez pas été capable, supposons, de repérer cette zone d'action ici. Hein, okay, vous avez loupé des trades ici. Okay, vous allez commencer à péter un plan. Okay, vous allez vous dire, ok, le marché m'a laissé. Et merde, vous allez commencer à faire du n'importe quoi, en essayant un peu de prendre des trades ici en interne. Pour éviter ces pétages de plans, vous y mettez l'ODF. Et comment on va mettre l'EDF? On va prendre l'exemple. Okay, on va un peu mettre notre outil ici hein, directement pour la visibilité. On va prendre l'exemple que, supposons, vous avez loupé des trades dans cette 10 maisons qui est ici. Les prix est ici. Supposons que vous étiez occupé hier, il n'y avait pas moyen que vous puissiez prendre des trades ici. Ça arrive. Okay, ce n'est pas
le moment de péter un plan. On connaît qu'avec les concepts d'EDF, on peut suivre ces rythmes du marché qui est bullish. Et pour suivre ces rythmes du marché, c'est simple. On voit que le marché, il fait sa vie. Là, vous le laissez faire sa vie. Hein, ok. En amont, vous pouvez repérer vos zones d'action ici en interne, mais vous le laissez faire sa vie. Ok. On va très bien que le marché, il pète à la hausse. Okay. Vous n'aviez pas été capable de vous positionner ici. Vous savez que vous avez d'autres zones d'action, notamment le market shift, qui est présent, très bien visible ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez chercher à vous repositionner ici dans le cadre de suivre l'EDF bullish, qui est un rythme que le marché a déjà confirmé. Et là, vous voyez très bien qu'il est en train de hausser. Donc, vous aviez loupé votre trade ici. Simple, vous les recherchez ici, puisque le marché va toujours suivre l'EDF. Et l'EDF est un rythme que le marché respecte. C'est logique qu'il puisse respecter ces zones ici, ces zones d'action. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu, mais c'est comme ça que l'EDF va vous éviter de péter un plan. Et là, on est sur les repérages des zones d'action. Imaginez quand il y a un interne maintenant. Je vais vous montrer des exemples. Quand vous êtes à l'interne, supposons les prix, il vient, il vous donne une très belle confirmation des ventes, BOS, et puis bon, il vous donne une entrée qui est très bien visible ici. Bon, malheureusement, vous n'avez pas pris cette trade. Ce n'est pas la peine de péter un plan. Vous suivre l'EDF ici en interne. Ça, la plupart des gens ne les savent pas. Dommage. Donc, comme je vous l'ai dit toujours, qui des plus-values. Ok. Ici, on n'est pas pour blabloter, pour parler du n'importe quoi. On est là pour réellement s'entraider et avancer ensemble. On vient, on teste ici, on connaît que le marché va suivre le flow bullish. C'est logique, les gars. Vous n'avez pas pu votre trade ici, vous pouvez les prendre ici. Dans les cadres de suivre l'EDF. Vous ne les aviez pas pris ici, vous pouvez les prendre encore ici. Il y a encore même chose, concept de market shift. Probable que le marché puisse venir tester pour suivre son flow bullish. C'est probable. Ça reste à voir maintenant. Quand vous tracez vos zones, vous regardez vos réactions. Le marché, il n'a pas voulu venir tester ici. Il y a d'autres zones d'action ici en interne, notamment des break à bloc. Okay, malheureusement, je ne peux pas aller en interne pour voir un peu ces zones. On teste, on follow le flow bullish. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de paniquer quand vous loupez des entrées ici en amont. Vous connaissez, vous êtes patient, vous connaissez que les marchés respectent l'EDF. Ça veut dire qu'il va me créer un EDF strict. Et du coup, je vais pouvoir me positionner en fonction de cet EDF. C'est clair et net, les gars. Même chose pour un flow bearish. Hein, okay. Même chose. On va prendre même des exemples, même ici. Hein. Des exemples, même pourquoi pas ces petits flots ici. Hein. Vous allez voir quoi? Vous allez voir que le marché, quand il est dans un flow, vous avez déjà confirmé que le marché est dans un flow bullish ou bearish, en fonction de votre analyse, en fonction de tout ce que vous avez mis en place. Ben, c'est simple, vous suivez ce flow. Ici, vous savez très bien que le marché vient, il donne beau changement des tendances ici. Si pour exemple vous n'aviez pas été capable de vous positionner ici en interne, ce n'est pas la peine de paniquer, les gars. Vous savez qu'avec le DEF, il y a moyen de se positionner. Il suffit de repérer un peu, d'y mettre à l'embarcation de tous les autres éléments, notamment la liquidité. Vous savez qu'il y a le DEF sur le niveau de breaker ici qui vient de se faire respecter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas été capable de vous placer ici. Vous attendez calmement que le marché puisse faire sa vie. Vous tracez vos zones d'action, notamment la zone d'action qui était probable ici, hein, breaker block ici. Les probabilités dedans, ils vous donnent vos confirmations des ventes. Bah, vous positionnez ici. C'est très bien visible qu'il y avait des entrées ici. Ok. Donc, quand vous loupez des trades ici, ce n'est pas la peine de péter un plan. Avec le DEF, vous pouvez suivre. C'est flou. Ici aussi, même chose. Vous n'avez pas été capable de vous positionner ici. Si, par exemple, c'est un exemple, ici, bah, c'est simple. Bah, vous n'avez qu'à suivre le DEF qui est où? Qui est ici, les gars. Très bien visible. Et là, vous profitez toujours du move baissier, même si vous n'avez pas été capable de vous positionner en amont. On appelle ça prendre un train en cours de route. Quand vous prenez l'EDF, c'est une petite anecdote que moi je dis souvent sur ma capture. Quand j'ai réussi à prendre un EDF, par exemple, je n'ai pas été capable de me positionner ici en amont. Là, je prends un EDF, je me dis, je vais prendre les trains en cours de route. Bref, les trains étaient repartis. Et vous venez de les prendre en cours de route, en bref. Je crois que vous comprenez un peu la logique. Ok. Alors, on va passer un peu sur le prix actuel du gold. Et on va pouvoir appliquer ces concepts de dev qui peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant, les gars. Ok. Sur ce qui se passe depuis hier, mardi, puisque la vidéo est enregistrée mercredi le 8 janvier 2025. On va voir ce qui s'est passé. Vraiment, hier, il y avait un dev des malades. Il y avait moyen d'en profiter, notamment. Ok. Toujours, on est bullish. Comme d'habitude, vu qu'on est bullish, si par exemple vous n'avez pas été capable de vous positionner en achat ou en achat ici, ce n'est pas la peine de péter un plomb. Pas la peine, ça n'en vaut pas la peine vraiment. Okay. Il y a l'EDF, notamment, les privés tests ici. Vous verrez prendre vos mêmes achats ici.
même si vous les avez manqués ici. En interne, qu'est-ce que vous voyez? Même chose. Vous ne les aviez pas pris ici, bon, c'est pas la peine de paniquer. Vous pouvez les reprendre ici. Où exactement? Bah, ici. Il y a un EDF bullish qui s'est créé, les gars. Et pourquoi pas ne pas le suivre? Au lieu de commencer à se faire des trucs dans la tête, de commencer à dire ok, le marché m'a laissé tomber. Du coup, je vais essayer de le suivre à tous mes risques et périls en faisant de la merde. Souvent, on follow le def. Vous n'avez pas réussi à les prendre ici, bah, c'est pas la peine de paniquer. Vous les reprenez ici. Ok, ici encore. Ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment logique. Et maintenant, là, on est en HTF. Vous pouvez l'appliquer à lower time frame. Vous allez peut-être en 1 heure, vous allez voir qu'il y a toujours, mais toujours de l'EDF en interne. On voit très bien qu'il y a des marchés. Si on partait un peu même en 20 minutes, hein, ok. On voit très bien qu'il y a le marché, il a fait que suivre l'EDF ici. Ok. On vient, on teste en amont. Ici, il y avait une bougie manip qui est visible en lumière. Ok, attendez, je vais vous la montrer. La bougie manip blanche qui est ici, hein, okay, la 2J, bougie algo. La 2J, hein, la bougie blanche ici. Qu'est-ce que vous voyez? Ça fait objet d'un autre EDF pour suivre un EDF bullish. On vient, on teste des temps. Regardez un peu très bien. Je ne sais pas si vous êtes vigilant. Regardez ici. Boum. Le marché, il vient, il teste dans ce flot ici. À part à la hausse. Qu'est-ce que le marché nous fait à l'interne? Même chose. Boum. Il teste niveau market shift. Ben, on continue le flot à l'interne. On fait encore quoi ici? Boum. On vient tester ici. On pète à la hausse. Ça veut dire tout ça que même si vous n'avez pas été capable de vous positionner, je ne sais pas, ici au tout début du mouvement. Donc vous vous replacez ici. Donc quand vous loupez un trade, les gars, pas la peine de casser vos orgies, pas la peine de commencer à insulter les personnes qui sont proches avec vous, hein, pas la peine, puisque l'aspect trading, c'est toujours un truc vraiment des malades. Hein. Okay, quand vous loupez un trade à quelques pips à cause de l'EDF, pardon, à cause peut-être d'une mauvaise analyse où vous étiez occupé ailleurs, alors vous allez péter un blanc. Vous allez vous fâcher. Bah, vous comprenez que quand vous vous fâchez, vous vieillissez vite. Hein. Si vous êtes un peu plus en dev perso, vous allez voir que quand vous vous fâchez, les trading, ça fait vieillir. Alors les gars, il y a tout un anecdote derrière les trading. Hein. Les trading, ça fait vieillir vite. Okay? Donc à chaque fois que vous loupez un trade, vous vous fâchez, vous allez vieillir à 20 ans. Vous allez vieillir à 25 ans. Donc les gars, soyez chill dans votre trading. Soyez relax. Et comprenez que 2 fois, on loupe un trade, ok. On suit le def. C'est simple. C'est un concept vraiment chill, simple, clair et net. La plupart des gens ne les connaissent pas. Mais ça peut vous sauver la vie, les gars. Ça peut vous sauver la vie. POV. C'était où? Je crois que c'était... attendez un peu, je vais vous montrer. C'était où? Ouais, c'était ici. Hein. Ah, c'était ici. C'est mon exemple à moi. Ici, j'avais vu toute une phase de distribution qui était très claire. Retest, UT, suivi de l'ITAD. J'avais pas réussi à prendre un trade ici, ni ici. Bah, comprenez que j'avais réussi seulement à le prendre où? Je crois, si je ne me trompe pas, c'était quelque part ici. Sur cette bougie, si vous avez à l'interne. Bah, j'avais réussi à les prendre ici. Pour vendre maintenant. Et les prix, bah, c'est pas de la magie, les gars. C'est pas de la magie. Il était venu, il m'a activé. En fonction des informations que j'avais mis en place, bah, il m'avait activé. Et puis bon, il était parti. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le def. Et maintenant, imaginez un peu. Vous aviez analysé tout ça. C'était très beau. D'être à cet instant, vous étiez occupé, puisqu'on ne fait pas que les trading dans la vie. Vous allez voir que le marché, il est parti sans vous. Bah, la plupart des gens, les réactions, vont se dire, les fils des lynx, il m'a laissé. Vous allez péter un plan, vous allez vouloir commencer à prendre des trades, c'est pas d'interne ici, c'est important de prendre en fonction de la notion de liquidité, vous allez vous sortir un stop loss, bah, vous n'allez rien comprendre, vous allez voir que le marché il était ici, en fait il vous donne les points moves, vous allez encore essayer de vous replacer ici en interne, vous allez vous sortir un stop loss, bref, c'est tout un enchaînement qui va suivre de cette manque de décision là. Okay. Et donc comprenez les gars que vous n'avez pas besoin de péter un plomb. Il y a l'EDF. Vous ne l'avez pas pris au début du move, vous pouvez les prendre tout au long du move. Ok? Vous ne l'avez pas pris, je sais pas, vous ne l'avez pas pris ici, vous pouvez les reprendre avec l'EDF. Il vous suffit de connaître les éléments qu'il faut emboîter, qu'il faut mettre en place pour être capable de chaque fois repérer votre EDF qui est toujours disponible sur le marché. Mais malheureusement, la plupart des traders vont péter un plomb. Mais bon, heureusement qu'on est là pour vous partager ces plus-values pour que vous ne puissiez pas faire ces erreurs derrière. Et heureusement qu'on est là. Ok. Et pour nous encourager, abonnez-vous les gars. Ok, abonnez-vous. Et bien sûr, pour explication, j'ai un trade ici que j'ai pris grâce à l'EDF. Pur EDF. En amont quoi?
J'ai loupé les trades ici. Hein. Bon, je vais vous expliquer les tours. Pas de langue de bois ici. On vient tester les market shift. On teste dans ma bougie manip qui est ici. On donne ambition, on donne PH ici. Moi, j'étais censé, à ma stratégie, j'étais censé me positionner en achat ici. Ça, c'est clair et net, vraiment compréhensible. J'étais censé me positionner ici en achat. Bon, j'étais pas là. Il était quelle heure, voyons. Voyons, il était quelle heure? Il était à 6 heures. À 6 heures, on n'est pas derrière ses ordi, on n'est pas derrière ses écrans. À moins que vous soyez un accro, quoi. À 6 heures, j'étais pas là. Mais je me dis, ok, j'ai loupé ces trades ici en avant. Est-ce que j'ai pété un plan? Est-ce que c'est ce qui va m'aider à réellement profiter du move? Mais non. Ce qui va réellement m'aider, c'est suivre l'EDF. J'ai repéré un peu des éléments. Combinaison braquet à bloc ici. Je vois cette bougie M5 qui est intéressante. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? De prévenir, tester ici, continuer le feu bullish. Et là, c'est l'EDF pur et simple. J'ai loupé la position initiale ici. Bon, je la reprends ici. On ne panique pas. Et vous l'aviez loupé ici, bah, il va encore créer l'EDF en interne. Peut-être qu'il va venir encore, va donner encore un BOS ici, et repartir tester encore, ainsi de suite. C'est toujours ce que le marché fait. Quand il est dans un flow quelconque, bullish ou bearish, il respectera toujours l'EDF. Et maintenant, votre taf, c'est toujours savoir où est l'EDF. Vous savez où est l'EDF, bah, vous pouvez en profiter des malades, les gars. Vous pouvez détruire les marchés, vous avez loupé un trade, vous reprenez. C'est ce qu'on a pu essayer de faire, notamment dans la chaîne quand je vous partage des analyses sur le V10. C'est ce qu'on a essayé de faire tout au long du V10, tout au long de ces montées du V10. Tout au long de ces montées ici. On a suivi l'EDF et on a pu prendre des trades un peu n'importe où. J'ai 3 positions. Je crois que quelque part ici, une autre ici. Bon, c'était simple. Hein. C'était simple. L'EDF simplement. L'EDF. Vous suivrez le flux du marché. Bah, vous pouvez tout faire. Une fois que vous connaissez en gros où le marché est en train d'aller, bon, vous les suivez tout simplement. Et ça va vous éviter de péter un plomb. Vous avez loupé les trades ici en amont, par exemple. Ce que j'ai fait auparavant, on est passé par là, nous tous. J'ai loupé les trades en amont ici. Ah, il va commencer à me dire, mais le fils des lynx, il est parti sans moi. Au passage, ce que j'ai fait, je prenais des risques à la con. Je pouvais me lancer un trade ici directement et mettre les stop loss ici. Imagine un peu un trade pareil. Stop loss, je sais pas, 13 pips. Pourtant, il y a un moyen de suivre le def en interne, de prendre encore exactement même trade, même position. Donc les gars, je vous invite vraiment à mettre ces principes dans votre trading du quotidien et vous allez voir que ça va réellement révolutionner votre trading. Comme d'habitude, ici on n'est pas de recul de plus-value. Si vous aimez nos plus-values, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, balancez tout puisque ça va aider la vidéo à être bien référencée par l'algorithme trading. Pardon, l'algorithme YouTube, j'ai beaucoup de trading dans la tête. Et du coup les gars, c'était notre année. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus. Ciao.